Salut à vous tous qui me suivez en ces moments. Salut à mes compatriotes les Congolais qui vont me suivre de partout où vous êtes. Mon nom, c'est comme vous le voyez mentionné sur vos petits et grands écrans. Je suis le président de Proudly African, de Proudly Congolese. Je suis le président de Proudly African Concept. Et je suis aussi le président du Nouvel Ordre africain. Je viens me tenir ici devant cette caméra afin de lancer un message fort à Paul Kagame et au Rwanda. Je me tiens ici pour lancer un message fort aux multinationales, à la communauté internationale, aux États-Unis, à la France et à l'Ouganda. La RDC, la République démocratique du Congo, n'est pas une nation faible. Nous n'avons même pas une armée faible, mais c'est parce que vous, le Rwanda, avec ceux-là qui vous soutiennent, vous aviez infiltré notre armée, notre police, notre service de renseignement pour vos intérêts. Et je viens aujourd'hui dire que nous voulons la justice dans notre pays. Cette justice aujourd'hui, c'est une justice qui ne sera pas négociable. Et si même nous pouvons négocier notre paix, notre justice, la justice dont nous avons besoin dans notre pays, ce n'est pas avec le Rwanda que nous allons négocier cette justice ou cette paix. La paix ne se négocie pas. La paix s'arrache. Et il est temps pour que nous, le peuple de la RDC, nous puissions arracher notre paix. Pour que nous puissions arracher, confisquer notre justice, la justice dont nous avons besoin dans notre pays. Nous sommes fatigués de voir nos mamans être violées, nos femmes, nos enfants être violés à nos yeux. Nous sommes fatigués de voir notre peuple mourir. Et nous sommes fatigués de voir notre peuple se déplacer à tout moment. Il va se réveiller le matin ici, à 10h ou 12h ou 13h, 15h ou même la nuit. Il va essayer de chercher qu'est-ce qu'il peut apporter avec lui pour fuir. Et fuir pour aller où? Il ne sait même pas là où il va. À la quête de la paix. Pourquoi? À cause d'un petit pays qui peut entrer plusieurs fois dans notre pays. Notre peuple doit se déplacer à tout moment et il doit souffrir. Je m'adresse maintenant à toi, Paul Kagame. Tu ne mérites pas le respect des Congolais et tu ne mérites même pas que je puisse te vous voyer. Parce que tu es un simple malfaiteur, tu es un massacreur, un génocidaire et tu es un assassin, un sanguinaire et tu le sais très bien. Tu as l'habitude de tuer et tu prends plaisir à tuer. Tu as tué ton peuple, ton propre peuple, je voulais dire, en créant le génocide rwandais qui a amené avec lui 8000 vies de Rwandais. Tout ça au nom de la confiscation du pouvoir. Et tu as confisqué les pouvoirs et tu t'accapares de ces pouvoirs, tu ne veux même pas les libérer. Et au nom de la confiscation et de la préservation du pouvoir, tu as tué ton opposante. Tu as tué Kizito, un simple musicien qui chantait pour défendre le pays qu'on appelle le Rwanda. Combien tu as tué? Tu as tué à Michelangelo, ici à Santon, en Afrique du Sud. Parce que tu prends plaisir à tuer. Et d'ailleurs, tu l'as dit dernièrement dans la sortie publique officielle que tu as fait, dans la sortie médiatique que tu as fait récemment. Là où tu dis que si les Congolais veulent connaître ce qu'on appelle la guerre, ils doivent te demander. Nous devons te demander à toi ce que c'est la guerre. Parce que tu prends plaisir à tuer. Et tu n'as même pas honte, en tant que parent, en tant qu'un père des nations, de te lever devant le média pour dire que non, voilà, si nous voulons connaître ce qu'on appelle la guerre, nous devons te demander parce que tu t'y connais en ce qu'on appelle la guerre. Je veux te dire une chose, peut-être tu ne le sais pas, mais je veux te rappeler. La guerre veut dire tuer.
La guerre veut dire assassiner, massacrer, violer les intérêts des autres. C'est ce que veut dire la guerre. La guerre veut dire crime. Et ce n'est pas une bonne chose pour un homme de se lever devant le public, devant des médias et se taper la poitrine pour dire que s'ils veulent connaître ce qu'on appelle la guerre, ils doivent me demander. Toi, tu prends plaisir à la tuerie. Nous, les Congolais, nous prenons plaisir à la paix et à l'hospitalité. Cette paix et hospitalité, c'est ce que nous avions utilisé quand vous aviez eu des problèmes chez vous. Nous vous avions ouvert nos frontières, nous vous avions laissé entrer sur notre sol et c'est comme ça que vous nous remerciez. Nous n'allons pas nous fatiguer à être un peuple hospitalier, aimant la paix et ayant l'amour en lui. Mais quant à ce que tu es en train de faire, je veux te dire que nous allons en finir avec toi. Je sais que le bombardement que tu as fait récemment sur notre territoire, tu l'as fait intentionnellement parce que tu veux provoquer les dires de notre chef de l'État pour qu'il essaye d'attaquer ou de bombarder Kigali. Comme ça, tous ceux-là qui vous soutiennent au nom des intérêts qu'ils ont, et toi aussi tu le fais au nom des intérêts que tu as en RDC pour que vous puissiez en profiter et que vous coupiez notre nation ou notre pays, comme les Occidentaux en ont fait avec le Soudan. Mais je veux te dire une chose. Si le chef de l'État de notre pays s'est dit qu'il va respecter sa parole et il va réaliser ce qu'il avait dit d'attaquer le Rwanda, je veux te dire aujourd'hui que tu es arrivé à ta fin. Parce que même ces Occidentaux qui vous soutiennent en ce moment ne vous soutiendront pas demain. Quand ils verront le chaos qui sera créé dans votre pays, ils ne vont pas vous soutenir. Ils vont nous appeler à la paix. Et puis après, nous allons vivre cette paix, cette justice que nous avions tant cherché durant 30 ans aujourd'hui. Et si nous n'avions pas fait venir ou accepter le peuple rwandais sur notre sol, aujourd'hui nous n'aurions pas connu cette guerre, ces rébellions que nous vivons aujourd'hui. Même si Goma seulement, le Nord Kivu seulement, voulait s'en prendre tout le peuple de Nord Kivu, veulent attaquer le Rwanda, ils vont en finir même dans moins d'1 mois. Quel que soit les soutiens que vous pouvez avoir de n'importe quel pays du monde, qui avait cru qu'aujourd'hui, la Russie, en attaquant l'Ukraine soutenue par tous les pays du monde, tous les pays de l'Occident et des États-Unis, de l'Amérique, la Russie allait tenir les coups. Personne ne le savait. Parce que quand on commence une guerre, on sait quand est-ce qu'on la commence. Mais quand on veut la finir, on ne sait pas quand et comment finir cette guerre. Détrompe-toi, Kagame. Parce que tu n'es rien. Et de la même manière que tu es en train de tuer tes opposants et ton peuple comme tu les as tués pendant les génocides rwandais, comme tu as tué Kizito et tous les autres opposants qui ont voulu s'opposer à ton pouvoir parce que tu crois que tu es un roi et tu mourras au pouvoir. Détrompe-toi. De la même manière que tu as tué tous ces gens, de la même manière que tu as assassiné et tué en RDC, ça sera de la même manière que toi aussi tu seras parti. Parce que tu n'es pas éternel. Tu n'es ni une pierre, ni un fer. Donc ça veut dire de la même manière que tu tues, c'est de la même manière que tu seras tué. Parce que qui tue par l'épée sera tué par l'épée. Et comme tu as tué utilisant les armes, même sur ton propre sol, même dans ton entourage, quelqu'un sortira un jour et aura le courage de prendre l'arme et t'assassiner, te tuer, te tirer dessus comme tu en as fait sur le sol de la RDC. Je me tourne maintenant vers mon peuple pour dire que tout le sang du peuple congolais qui a été coulé par les biais du Rwanda, que ce sang crie en ces moments et que ce sang puisse se venger à la personne qui a commandité et qui est promoteur de ces guerres et rébellions. Aujourd'hui, les États-Unis, je m'adresse maintenant à vous, vous soutenez le Rwanda.
Parce que vous bénéficiez de quoi ou quoi derrière le Rwanda? La France, vous aviez signé un accord militaire avec le Rwanda depuis 1959. Est-ce que c'est cela qui vous dit que non, voilà, si un pays, le pays que vous soutenez, avec qui vous avez avec lesquels vous avez des accords militaires, même s'il fait de n'importe quoi dans un autre pays, vous devez continuer à les soutenir? C'est la question que je me demande. Et maintenant, je m'adresse à vous, la communauté internationale. N'est-ce pas que vous vous appelez la communauté internationale? Et vous aviez créé ce qu'on appelle les droits de l'homme. Est-ce que ces droits de l'homme exigent à ce que seulement une minorité soit protégée et que la majorité ne peut pas être protégée? Est-ce que c'est au nom de ces droits de l'homme, au nom de la communauté internationale, que vous nous voyez vivre tout ce que nous vivons sur notre sol et vous restez calme, muet, vous ne voulez pas parler ni réagir? Gloire à Dieu. Aujourd'hui, vous aviez sanctionné, vous aviez reconnu que le Rwanda est derrière l'insécurité en RDC. Mais reconnaître ne suffit pas. Condamner ne suffit pas. Ce qui suffit, c'est de sanctionner la personne ou le pays qui a commandité ou bien qui a massacré le peuple de notre sol. Et c'est ce que nous attendons de vous. S'il y a des bénéfices que vous bénéficiez derrière le Rwanda, il est temps que vous veniez sur notre sol, que vous veniez chez nous-mêmes, le propriétaire de ces minéraux, pour que vous discutiez de ce que vous voulez. Nous en avons assez et nous pouvons le partager avec nos voisins. De la même manière, nous pouvons aussi partager avec quiconque qui en veut. Mais cette personne doit venir par la grande porte et nous demander, nous dire ce qu'il veut pour que nous sachions si nous sommes capables ou nous avons le vouloir et le pouvoir de lui donner ce qu'il veut. Et c'est là, nous demanderons aussi l'accord de notre peuple. Ce peuple qui a tant souffert, 30 ans aujourd'hui, vous continuez à protéger un petit pays qui s'est chamaillé, s'est battu, s'est tué, s'est entretué entre eux. Alors que les pays en question n'a que perdu 800 000 vies. Nous aujourd'hui, la RDC, nous vivons plus de 30 ans de guerre qui nous est imposée et causée injustement par un petit pays soutenu par les grandes puissances. Et nous avons aujourd'hui, nous comptons plus de 12 millions de morts au vu et au su de tous et aussi au grand silence du monde. Et nous sommes fatigués de vivre ça. Le peuple congolais a atteint un niveau où il peut lui-même se lever et dire que non, voilà, nous entrons au Rwanda. Et c'est ce que vous voulez vivre pour que vous puissiez nous condamner, pour que vous puissiez nous mettre dans l'embargo. C'est ce que vous attendez. Nous voulons la paix. Et notre paix, même si elle peut être négociable, mais nous connaissons une chose. Nous savons que la paix ne se négocie pas, ça s'arrache. Et cette paix dont nous avons besoin, nous allons l'arracher, de gré ou de force. Mais s'il peut arriver à ce que nous la négocions, ce n'est pas avec le Rwanda ou l'Ouganda que nous allons négocier cette paix. Vous nous poussez aujourd'hui à négocier. Vous demandez un cessez-le-feu. Comment pouvez-vous demander un cessez-le-feu à un pays qui veut attaquer, qui soutient une rébellion et le terrorisme dans un autre pays et dont nous voyons même le militaire de ces pays-là sur notre sol? Vous le voyez comment dans des guerres et ces rébellions qui nous ont créés. Vous avez des satellites, vous avez toute la technologie possible pour savoir l'insécurité de la RDC vient d'où. Mais vous vous taisez. Si vous avez besoin des intérêts, venez négocier ces intérêts avec nous-mêmes. Nous pouvons compromettre ici ou là pour que la paix revienne dans notre pays. Mais nous ne voulons pas négocier avec le Rwanda et nous ne voulons pas négocier notre paix, pas surtout avec le Rwanda et l'Ouganda, que nous reconnaissons comme nos assassins, comme nos criminels, comme nos ennemis. J'ai dit et je vous remercie. Entre-temps, je demande à tous les Congolais de la diaspora et ceux-là qui sont au pays de partager massivement ces liens, de partager massivement cette vidéo afin que ça atteigne leurs offices. Mais je leur enverrai aussi cette vidéo dans leurs offices pour qu'ils prennent en considération ce que nous sommes en train de faire. Nous ne sommes pas un peuple faible. Nous sommes forts, forts. Et nous sommes puissants. Et il est temps pour qu'aujourd'hui, tout le peuple congolais s'élève comme un seul homme
pour soutenir nos FARDC, pour soutenir les chefs de l'État qui aujourd'hui dit niet aux négociations. Car nous avions négocié dans le passé, ça nous a amené l'infiltration dans l'armée, dans la police nationale, dans les services de renseignement et même dans la politique de notre pays. Les décisions que nous prenons dans notre pays, nous les prenons ensemble avec nos ennemis. Comment notre pays ira de l'avant ou va se développer? Congolais, que vous soyez de père ou de mère, vous êtes Congolais. Que vous soyez Congolais de père seulement, d'un seul parent, que vous soyez même Congolais par n'importe quel moyen, par appartenance ou par quoi là, vous êtes Congolais. Même si vous reconnaissez être Congolais de 1%, sachez que vous êtes Congolais. Alors défendez la cause de ces pays. Car nous les autres, nous n'avons que la RDC comme patrie. Si aujourd'hui on nous arrache cette RDC, si aujourd'hui on nous détruit cette RDC, nous ne saurons où aller. Mais ces gens qui nous combattent, ils ont leur pays. Vous aviez vu avec James Kabarebe et les autres, les Bizimakara et tout, les Rouberwa, les Moïse Nyarugabo, tout le temps, nous le voyons voyager, aller de l'autre côté du Rwanda. À chaque fois qu'il y a un problème en RDC, ils s'enfuient au Rwanda. Que cela nous puisse servir d'exemple pour que nous puissions soutenir, protéger et défendre la RDC. Et s'il faut même que nous tous nous mourions, mieux vaut que nous tous nous mourons pour qu'ils puissent récupérer notre terre. Mais tant que nous serons encore en vie, nous devons continuer à défendre ces pays jusqu'à sa libération totale. J'ai dit et je vous remercie.